Mos Majorum explique qu'il est exploité par son salarié. Alors ça peut vous étonner, mais il a fait un épisode spécial dans sa, série sur le marxisme, donc on va pouvoir y réact avec Chris, de Position Revue, là qui peut être en détente. Chris Alors, vient, de nous faire un diapo, de terminer le game et là il va pouvoir réact tranquillou à une vidéo YouTube, ce qui est quand même, beaucoup plus, relaxant où Mos Majorum nous explique comment son salarié l'exploite lui-même. Comment ça va Chris? bah, ça va nickel. Là maintenant qu'on a remis les bases, on va pouvoir rigoler. Franchement, le 2 est au niveau du 1, hein. Franchement, on n'a pas vu ça, tu vois, genre, c'est pas facile de faire un 2, tu vois, aussi bien que le 1. Tu vois, dans le cinéma, par exemple, le Parrain 2, peut-être est mieux que le 1. Tu vois, à voir. C'est quand même un vrai débat. Tu vois. Et là, Mos Majorum, il a peut-être été à ce niveau-là. Tu vois, il a fait un truc 2 encore mieux que le 1. C'est vraiment pas mal. Et on est parti avec Mos Majorum qui nous fait une vidéo qui s'appelle Mon employé écoute les marxistes. Ça tourne mal. J'ai eu beaucoup de retours sur la première vidéo de la série, dont un auquel je m'attendais un peu moins, qui s'apparentait à quelque chose comme ceci. Pourquoi donc veux-tu faire un cours d'économie sur YouTube? À quoi bon parler de concepts de valeur d'usage ou de valeur d'échange? C'est très loin de nos problèmes actuels. Et donc, avant d'aller plus loin pour parler des termes marxistes et proposer des explications alternatives, ce que j'ai prévu de faire dans le reste de la série, je me suis dit qu'il était important de rajouter un épisode 1 bis, une sorte de complément aux étonnements qui existaient dans le premier épisode de la série. Je reconnais Déjà, moi, je sais pas trop pourquoi. Vous allez voir. Une fois que vous avez terminé l'épisode, pourquoi il y a cet épisode qui pop au milieu de la série. C'est très bizarre, mais bref. Il s'est dit que c'était une bonne idée. Moi, je que sais la pas, manière on peut quand même faire, regardez bien, il y a quand même au-delà du fond, un style très bizarre dans ces vidéos. Mais moi, il y a des trucs qui mettent des images, on sait pas ce qui se passe, mais je suis d'accord avec toi. Je crois que c'est fait par ailleurs. Ouais, de c'est ça. fixer les prix peut paraître très secondaire par rapport à des débats sur la répartition des bénéfices dans une entreprise. Et ce n'est clairement pas le premier sujet qui vous vient à l'esprit si on parle de marxisme. Votre rencontre avec le marxisme, votre première fois marxiste, c'est le débat sur le partage des richesses produites et plus précisément l'existence d'un profit dans le processus de création des biens qui est interprété par les marxistes comme une exploitation. S'il y L'existence d'un profit qui est interprété comme une exploitation. Tu sais, j'adore quand il prend des pincettes. C'est genre, enfin, faut vraiment jamais avoir travaillé de sa vie dans une Mmh. position un peu subalterne pour penser que l'exploitation c'est une théorie du complot, tu vois, hein. Ah C'est oui, ouf non, quand même, mais hein. mais tu vois, c'est ce qu'on disait justement, il nie, ils sont là-dessus, je pense qu'on a été clair sur notre première vidéo, ils sont obligés de nier ça et tu vas voir toute la vidéo après, tout est fait pour nier ça et c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans leur tête, qui ne peut pas rentrer dans la tête des libéraux. Nous ne sommes pas des exploiteurs. C'est un truc, heu mais c'est logique. S'ils veulent légitimer leur mode de production, ils peuvent pas dire: «Ouais, mais on exploite des mecs, on les paye pas». Tu vois ce que je veux dire? On exploite des mecs, mais quand même c'est utile, tu vois? Non, ils sont obligés de s'inventer, qu'ils exploitent pas. C'est Ça me fait c'est penser clair. un peu, tu sais, alors ça va te paraître lointain, mais à la philosophie confucéenne, tu sais. Mmh. Genre, tu sais, où les mecs, tu sais, sont obligés de te dire, ouais, voilà, bon, il y a une hiérarchie et tout, mais c'est naturel et c'est bon de Voilà, persévérer un peu dans son rôle subalterne parce que c'est ça la dignité, tu vois. Il y a tout ce truc-là mais c où tu es obligé de t'inventer une religion des presque et une raisons. spiritualité pour dire que c'est normal, tu vois. Ce qui est intéressant parce que du coup, si on fait un peu d'anthropologie, ça veut dire qu'il y a quand même un fond fondamentalement égalitaire. C'est-à-dire comme si tout le monde avait c'est paradoxalement un arrière-plan égalitaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, la vision du monde bourgeoise, là, les hommes naissent libres et égaux en droit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un arrière-plan égalitaire, mais comme dans la vraie vie, ça ne l'est pas, dans le concret, tu vois? Ben, on est obligé de légitimer pourquoi ça ne l'est pas, tu vois? Pourquoi concrètement ça alors là, c'est là où tu as, tous les blablas, quoi. Donc tu as les blablas, conservateurs bourgeois qui vont t'expliquer que non, ils exploitent personne, mais qu'eux, ils ont tu vois? Il va bien le faire, Mos Majorum dans Ouais, la vidéo. ouais, ouais. Qu'eux, ils ont des meilleures idées, tu vois? C'est voilà, je sais pas quoi. Heu et puis, bah, tu as des versions très réac qui vont te dire, «Non, non, c'est parce que c'est naturel, c'est un ordre comme ça, bon, voilà». Tu vois? Il faut trouver une justification, pour dire
pourquoi le concret ne revêt pas cet arrière-plan égalitaire. Voilà. Il y avait une revendication marxiste, ce serait de mettre fin à ce qui est interprété comme un vol de la valeur générée par le travail des producteurs. Je vais donc vous partager mon... Ce qui est interprété comme. C'est trop trop drôle. On croirait les vidéos un peu de semi-complotistes et qu'osent pas trop dire les termes parce qu'il ne pas se faire un ban. Oui. Et je précise dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du cynisme. Quand ils font semblant que c'est, tu vois, quand ils nient l'exploitation, qu'ils nient l'égalité, qu'ils essayent de trouver. Non, c'est vraiment ce qu'on appelle de la fausse conscience. Ils ne peuvent pas voir le monde tel qu'il est, parce que justement, ça remettrait en question leur position. Donc, ils sont pas cyniques ou manipulateurs, ou on n'est pas dans un monde dominant qui nous font croire des trucs, etc. Non, ils croient vraiment à ça. Mos Majorum, je sais que je suis persuadé que dans sa tête, il est persuadé que l'exploitation n'existe pas et qu'effectivement, comme tu l'as dit, les gens marxistes qui prétendent ça ont tort sur toute la ligne et qu'on peut pas. Et Thomas Sowell, et je le redis ça par contre, je ferai pas je ferai pas de mea culpa là-dessus, qui est un crétin. Ouais, des crétins comme Thomas Sowell, tu vois, sont orientés pour dire non, mais la justice sociale, l'égalité, tout ça, c'est des conneries. Voilà, c'est quasiment, comme tu l'as dit, un complot, quoi. Étonnement sur ce sujet en partant de la création de ma propre petite entreprise qui s'appelle Carmin. Carmin est une maison d'édition, c'est-à-dire que globalement, 5 types de missions sont nécessaires à son bon fonctionnement. La première mission est de trouver des textes qui méritent d'être édités et de négocier les contrats pour les droits. La seconde mission consiste à faire la traduction et le travail d'annotation et de préface. La troisième mission pour l'impression. Après, nous permet les fonctionnements de l'entreprise et aucune de ces missions ne peut vraiment être supprimée. Mais elles ne génèrent pas toutes le même chiffre d'affaires. Si je rajoute 1 heure... Incroyable, ça c'est incroyable. Le mec te dit il y a plusieurs missions pour faire de l'édition et il les découpe. Tu sais, il y a un processus général qui est fonctionnel en tant que tel, mais il dit on peut découper en plusieurs et elles valent pas tous pareil. Déjà c'est totalement cramé comme truc. Déjà, quand tu pars de ça, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est mort. C'est comme si tu disais j'ai un ballon, une sphère, tu vois, et quand je découpe les bouts de la sphère, il y en a qui sont plus pour faire une sphère que d'autres. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu casses une sphère en 4, peu importe si les parties sont égales ou quoi que ce soit, tu auras besoin d'absolument des 4 bouts pour refaire ta sphère. Tu vois? Et là, Mos Majorum, il dit je découpe mon process de travail, voilà, mais il y en a qui sont plus des bouts de travail plus, qui méritent, qui gagnent plus d'argent que d'autres, tu vois. Comme si je te disais, bah voilà, j'ai cassé ma sphère en 4 parties inégales, et il y en a qui sont plus des bouts de sphère que d'autres, qui sont moins des bouts de sphère. Ça n'a aucun sens, c'est purement arbitraire. Et là, il commence par ça. Et du coup, bah, une fois que tu as fait ce truc totalement arbitraire, bidon, sans explication, bah, effectivement, tu vas pouvoir dérouler toute la connerie idéaliste qu'il va faire ensuite, quoi. De temps sur une de ces 5 missions, je vais générer plus ou moins de chiffre d'affaires supplémentaire. Je vais ramener tout ça en valeur journalière pour vous donner un exemple chiffré qui est un petit peu fait à la hache, hein, donc on n'est pas du tout à la dernière virgule près, mais voilà ce que moi en tant qu'entrepreneur, je génère avec chacune de ces activités à peu près. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux à commander les livres de Carmin et que Carmin est en croissance, se pose à moi la question de recruter des personnes pour certaines des tâches. Par exemple, moi, je pense que cette vidéo, c'est juste une pub pour sa maison d'édition. Qu'il a vu que son truc, ça pouvait buzzer parce qu'on pouvait le react. Et que du coup, il avait déjà, tu vois, plusieurs épisodes. Il n'y avait pas de raison de parler de sa maison d'édition. Et là, du coup, il a fait la pub pour sa maison d'édition. Donc voilà, si vous voulez acheter du Thomas Sowell, vous pouvez l'acheter chez Mos Majorum. Ça lui fera plaisir. Ça lui fera une petite pièce. C'est ça. Mais si vous êtes déjà réac et que vous voulez rien comprendre à l'économie, franchement, perdez pas de temps et d'argent, hein. Restez ce que vous êtes, hein, parce que Thomas Sowell, ça va pas vous aider, hein. Pour mettre les livres dans des enveloppes, inscrire l'adresse, coller un timbre et mettre le tout dans une boîte aux lettres, je suis prêt à rémunérer un employé, par exemple 2 heures par jour, en lui donnant 100% de la valeur générée par son travail. C'est-à-dire que je prends... Tiens, alors, intéressant, en lui donnant 100% de la valeur générée par son travail, valeur que j'ai moi-même décidée, inférieure à d'autres trucs dont on ne sait pas d'où ça sort, en fait. Donc, très bien, je te donne 100% de la valeur par ton travail, c'est 20 €. Oui, mais moi je dis que c'est 40. Ouais, mais moi j'ai dit que c'est 20 €.
Bah non, en fait. Tu vois? Le gars, il commence à dire: «Je lui donne 100 de la valeur». Bah moi oui, effectivement, moi, mon patron, il me donne 100 de la valeur qu'il a décidé que mon travail, coûterait pour pouvoir m'exploiter. Il y a pas de problème, c'est le cas de tout le monde, Mos Majorum. C'est justement ce qu'on t'explique, c'est que déjà dans le process de dire: «Tiens, ça vaut 20 € ce que tu fais», tu es déjà en train de l'exploiter, tu vois? Mais c'est hallucinant, tu vois? Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. C'est le gars, tu sais, qui est PDG, pouillané, qui gagne 6 millions dans l'année et qui dit: «Non, mais les mecs, ils sont bien payés, ils sont payés à ce qu'ils produisent, machin, il y a pas de souci, c'est la valeur de leur travail». Mais en plus, on va voir, il le fait après, on va dire. Combien ça coûte 100 de la valeur? Tiens, on va voir. Putain, mais il spoil dans le chat. Non, mais il mérite sa part pour la prise de risque. La prise de risque de faire une maison d'édition sur internet. Quel prends fou. la valeur que moi je génère avec ce travail chaque heure et je lui donne 100%. Je ne prends aucun profit sur ce travail. Donc, pour ma part, je vais pouvoir allouer ce temps à une autre activité, comme par exemple la communication sur le livre, la négociation de droits pour des futurs titres, etc. Voici donc ce qui se produit au cours d'une journée de travail. Ma petite entreprise est donc passée, en employant un salarié 2 heures à la logistique, de 270 € de chiffre d'affaires par jour à 380 €. Et c'est là que c'est le drame. Mon salarié, qui déplace les cartons en écoutant secrètement des vidéos marxistes d'1 h 30, vient alors me trouver pour me dire: dis donc Moss, déjà que t'es inculte et que selon mon streamer préféré t'as pas lu Marx jusqu'au bout, on a un sacré problème. L'entreprise va de mieux en mieux, le chiffre Putain, c'est moi le streamer préféré, je suis sûr, c'est moi. De fou. d'affaires augmente et toi tu ne me donnes pas ma juste part de ce succès. Tu me donnes Mais non, mais c'est incroyable. Le gars, il dit: j'emploie un mec 2 heures, je le paye 40 balles, l'entreprise fait 80 € de gain en plus, mais en fait, ces 80 € de gain, ils viennent forcément de mon travail, de mes 2 heures à moi et pas des 2 heures à lui, donc c'est normal qu'il soit payé 40 € de moins que ce que rapportait le fait qu'il vienne dans la boîte, tu vois. Genre, c'est ultra arbitraire comme truc. Ouais, c'est clair. 40 € chaque jour pour mon travail, alors que je fais 20% du temps de travail et que l'entreprise fait 380 € par jour. Alors arrête-moi si je me trompe, mais tu m'exploites et tu me spolies d'exactement 36 € chaque jour en profitant sur mon dos. Techniquement, si j'écoute mon salarié, je dois désormais payer 38 € de l'heure, un travail qui ne génère que 20 € de l'heure de chiffre d'affaires. Ce que mon salarié prend pour une exploitation est en réalité un problème de perspective. En tant qu'entrepreneur, Oh là 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 En là tant là là. qu'entrepreneur, déjà, C'est un problème de perspective. T'es C'est pas un exploité, c'est perspective. juste un problème de Lui, perspective. il fait des tâches à la con, moi, en tant qu'entrepreneur, tu vois? Donc déjà, tu sais, le gars, il essaye de nous faire croire que c'est, alors déjà, il nous a parlé de subjectivité absolue de tout, mais par contre, vous voyez, quand il faut payer un mec, c'est objectif. Lui, objectivement, il dit: «Ça, c'est 30 balles», tu vois? Enfin, comme ça, d'un coup. Oui, Et il puis avait dit que la valeur objective tu vois? n'existait pas, mais là, quand c'est lui, Mais par contre, quand il faut qu'il paye un gars, tu sais, c'est objectif, quoi. Donc c'est ça qui est drôle quand on c'est trop voit bien ça. la vidéo quand même. Quand on Tu voit sais, le ça. mec, il fait une série, il se dit: ouais, vraiment, on va pas comprendre si je rajoute pas cette vidéo-là. La vidéo, c'est une catastrophe. Mais 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 tu vois? Donc voilà, on est dans sa fausse conscience, il dit: «Bon, bah, voilà», et lui après il dit: «Mais c'est une question de politique parce que toi tu es pas entrepreneur, toi, tu es un gars qui pousse des palettes et qui ferme des cartons», tu vois? Donc c'est déjà tu peux pas comprendre. Bah oui, mais je crois que c'est l'inverse en fait. j'ai pivoté depuis une activité répétitive et inapte à générer des revenus vers une activité qui l'est bien davantage. Si je devais prendre son activité, je ne pourrais pas justifier de me payer davantage que 20 € de l'heure pour le faire. Mais voilà que mon salarié me demande à moi une Attends, mais je ne pourrais pas justifier. Genre, quand t'es entrepreneur, t'as besoin de justifier ce que tu gagnes. Bah non, Ouais. ça arrive et puis tu le gagnes. Et puis si tu Non, gagnes plus, t'es très content. C'est pas à toi de justifier combien tu gagnes. c'est ça. Bah, part des revenus. sauf si tu veux effectivement, sortir de ta fausse conscience, tu vois? Bah, c'est ça, c'est Si ça. C'est une sauf histoire de tu vois ce conscience. que je veux dire? Si tu veux sortir de ta fausse conscience, fétichiste et que tu veux, tu veux accepter ta catégorie d'exploiteur, oui, tu vas devoir assumer. Mais là, pour l'instant, personne t'a rien demandé, Mos Majorum. Exploite les gens, ne nous fais pas croire que tu leur donnes 100 de la valeur. Ouais. généré par mon propre travail, ce qui revient en somme à me faire exploiter par mon propre employé en renonçant à une part des revenus générés par mon travail pour
Attends, le mec il dit je me fais exploiter par mon propre employé, mais c'est une Pas catastrophe. justifié de me payer davantage que 20 € de l'heure pour le faire. Mais voilà que mon salarié me demande à moi une part des revenus générés par mon propre travail, ce qui revient en Voilà. somme à me faire exploiter par mon propre employé en Vous renonçant voyez, à alors, une part des revenus générés par mon travail pour... non, C'est mais ça, c'est n'importe génial. quoi. Et ça, c'est génial. Excellent. Parce que C'est vous excellent. voyez, en fait, là, typiquement, on a aussi un biais de la fausse conscience bourgeoise, c'est qu'ils sont incapables de comprendre ce que c'est un processus social et collectif. Et donc un sujet collectif. Malgré que, du coup, ça se dit pas malgré que, bien que euh, là, il y a deux personnes qui coopèrent et collaborent pour faire quelque chose en commun, ouais, il est obligé dans sa tête, tu vois, de dire, il y en a un qui fait son travail et l'autre qui fait son autre travail, et il y en a un, ça coûte temps, et un autre, ça coûte temps. Alors qu'en fait, c'est impossible de savoir ça. Et dans n'importe quelle industrie, en fait, sauf si vous voulez faire de l'exploitation, tout le monde comprend, et c'est ça aussi la tâche du communiste, que quand vous fabriquez un paquet de pâtes dans un industriel, ou je sais pas, n'importe quel autre truc, euh, toutes les tâches, ce que je disais tout à l'heure, toutes les tâches, tous les composants ont la même importance. Il suffit qu'un seul ne soit pas rempli pour que le paquet de pâtes n'existe pas. De la même manière, une fois qu'il a son profit à 350 euros, là je sais plus ce qu'il a dit, ou 380, tu vois, et ben si t'enlèves un des deux travailleurs, il ne peut plus le réaliser. Donc, à partir du moment où vous êtes deux et que vous produisez tel niveau de chiffre d'affaires et tant de marchandises, l'idée même de le reséparer pour savoir qui fait quoi et qui doit gagner combien de manière objective entre les deux, ça, c'est déjà le début de l'exploitation. Parce que normalement, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas à séparer les producteurs de leurs produits du travail, et donc il n'y a pas à fournir plus de valeur à l'un que de fournir plus de valeur à l'autre. Mais ça, lui, ça ne peut pas rentrer dans sa tête, parce que son but, c'est pas de faire des livres. Il ment. Son but, c'est de faire du profit. Mais ça fait penser, hein, on pourrait prendre des métaphores de football, hein, si ça te plaît, ou des métaphores de basket ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est les gars, genre ils marquent un but par une action Ouais, collective et t'as un mec qui dit oui, mais moi ma passe elle a plus de voilà, valeur que ta passe, tu vois, c'est genre ça n'a ça. aucun sens, tu vois. Bah oui, mais Moi, si j'ai t'as mis pas le les deux passes, ballon. t'as pas le but, tu vois. J'ai mis le ballon, mais c'est exactement ça. Et c'est comme si quelqu'un lisait dans une équipe de foot. Alors, mais il y a quand même ce phénomène, hein, tu vois, parce qu'il y en a qui gagnent plus d'argent que d'autres, justement parce qu'ils sont plus proches du but, mais ça n'a, pour moi, assez peu de sens, tu vois. Euh, mais, euh, mais là, ce serait pire. Ce serait comme si quelqu'un disait j'ai plus gagné. C'est que si, je sais pas, Juste Fontaine en 50. Enfin, tu vois, genre, le meilleur buteur, il dit j'ai plus gagné la Coupe du Monde. Tu as Zidane en 98, il dit j'ai plus gagné la Coupe du Monde parce que j'ai marqué 2 buts. Tu vois, bah non, c'est de fait l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Tu peux pas dire Zidane, il a plus gagné la Coupe du Monde. Effectivement, enlever des composants de l'équipe. Bon, sauf Franck Leboeuf, mais ça c'est un autre sujet. Mais enlever des composants de l'équipe pour pouvoir repenser le truc en disant on aurait fait pareil avec quelqu'un en moins, ou comme tu dis, cette passe qui n'a servi à rien. Et non, rien n'a servi à rien dans le process de production d'avoir gagné la Coupe du Monde 98. Et ça, c'est vraiment la vision fétichiste d'aller séparer une collaboration collective, et c'est ce que Marx va appeler, justement, ils nient les rapports sociaux. Mais le mec quand même te dit l'exploitation n'existe pas et il finit par dire en fait si elle existe, mais ça peut être mon salarié qui m'exploite, tu vois. Genre C'est ça. t'imagines le niveau de fausse conscience du mec, Parce, l'exploitation n'existe pas, mais si sur lui, tu vois, alors que lui est entrepreneur, tu sais. parce que lui, il part du principe à la base, euh, il part du principe à la base, tu vois, que lui fait mais il va le dire après, un boulot plus intéressant. Donc, plus valorisant, Important, valorisé, oui. important, et donc valorisant. Donc, il se dit, mais si on a le même salaire, lui et moi, eh ben, ça veut dire qu'il prend mon travail plus valorisant pour lui, et donc il m'exploite. Tu vois, il s'est jamais dit, mais peut-être que c'est le bourgeois en fait qui fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est le bourgeois qui fait ça, qui prend une partie du salaire du travailleur, alors que c'est exactement ce qu'on dit nous. Mais et tu vois, sans le vouloir, Mos Majorum, il te montre ce que c'est la lutte des classes. Là, il vient de te l'exposer.
tu as un travailleur, un bourgeois, et les deux se battent pour dire non, mais il y a de la valeur globale de la coopération et elle doit être tirée vers moi ou tirée vers moi. Et bien là, il t'a montré derrière la valeur, il t'a dit il y a une lutte. Mon travailleur qui écoute Marx, il veut récupérer la valeur. Moi, je suis l'entrepreneur, ça me semble pas légitime, la valeur, elle me revient, etc. Et tu vois, il a montré qu'il y avait une lutte de classe. Il a voulu nier la lutte des classes. Il est en train de l'exposer. Effectivement, quand on coopère dans un process et qu'on fabrique de la valeur collectivement, eh ben, il n'y a pas de raison que l'un en prenne plus que l'autre. Et donc, il y a une lutte de classe si l'un en prend plus que l'autre. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Surrémunérer celui qui est le sien. Si je devais d'un coup reprendre son activité, je ne pourrais pas justifier de me payer davantage que 20 € de l'heure pour le faire, puisque c'est exactement ce que cela génère. Mais voilà que mon salarié me demande à moi une part. C'est incroyable. Non, le mec, si le gars arrête de faire son truc et que lui le fait pas, bah il génère rien, tu vois. Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça génère que 20 € si je le fais, tu vois? Ça a aucun sens, tu vois. Et il dit que ça génère que 20 € parce que lui, il a décidé de le payer 20 €. Il inverse. Bah oui, c'est trop drôle, mais c'est trop drôle le niveau de conscience du mec. Alors que s'il le fait pas, de fait, il gagne rien. Il dit mais moi, à ce moment-là, je dis à Mos Majorum, mais pourquoi tu lui dis pas que ça génère que 2 €? Comme ça, tu pourras le payer que 2 €. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à le payer 20 €, tu vois? Et là, tu sais, il va répondre à la question de Marx, c'est-à-dire, non, mais si je le paye que 2 €, bah, il va se barrer. Il va pas faire le boulot. Ou le pauvre, il pourra pas s'acheter à manger. Bah oui, Mos Majorum, tu es exactement en train de montrer ce que fait Marx. Tu es obligé de tendre vers un salaire normalisé, socialement nécessaire. Tu vois. Donc il est en train d'expliquer Marx en voulant démonter Marx. Il l'a fait La dans vidéo, elle première est vidéo, catastrophique, elle est il le incroyable, mec. il le fait dans la seconde. C'est trop bien. Elle est incroyable, la vidéo. Part des revenus générés par mon propre travail, ce qui revient en somme à me faire exploiter par mon propre employé en renonçant à une part des revenus générés par mon travail pour que je puisse surrémunérer le sien. Admettons maintenant, à l'inverse, En plus, attends, parce que tu sais, c'est des situations qui n'existent pas. Mais c'est ça, mais généré par les revenus générés par ton travail. Il n'y a aucun revenu généré par ton travail, mon gars. Il y a de la marchandise générée par ton travail et qui va être, comme on l'a vu tout à l'heure, échangée dans la sphère de l'échange contre un prix. Voilà. Mais tu n'as pas plus généré de revenus dans le process de production que ton employé. Ça, c'est ta fiction. C'est ta fiction de capitaliste, comment tu dis, pas du capitaliste mental. Tu vois, c'est de considérer que toi, tu as fait un travail propre, un travail autonome, lui un autre autonome, et que tu peux les séparer et dire celui-là vaut 100 et celui-là vaut 20. Non, mais ça n'a aucun sens. Et surtout qu'en plus, ça montre bien que si le mec, s'il y a un bout du travail qui n'est pas fait, il y aura rien à la fin, tu Il n'y vois. aura rien à la fin. Donc tu pourrais très bien dire que juste le travail du salarié là, qui se rajoute juste 2 heures et que lui il paye 40 balles, comme s'il est pas là, il y a rien à la fin et s'il est là, tu peux faire 380. Tu pourrais dire l'inverse, tu pourrais dire ça vaut 380, tu vois. Oui. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Je vais juste faire une pause technique. Je reviens. Vas-y. Putain, c'est excellent comme truc. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Le pauvre, en fait, ça va être Ron, capitaliste mental, qui a pas bien compris comment fonctionne le salariat en plus. Mais oui, non, mais ça, c'est délirant. Hein. En plus, moi, ce qui me fume, c'est que le mec s'est dit, c'est une bonne idée de faire cette vidéo. Genre, vraiment, ça manque à la série. Le mec, là, la vidéo, c'est une masterclass de conneries, quoi. Et puis, j'adore ces exemples. Toi, t'expliques un truc sur un mode de production général. Et, et lui, il se dit, je vais prendre un exemple par rapport à moi. Et l'exemple, je vais faire que l'exemple est fictif. Donc, un exemple où moi, je paierai plus le mec que ce qu'il me rapporte. Enfin, genre, vraiment, ça, c'est une catastrophe, quoi. Je remets le casque. Je suis de retour, les amis. Mais t'as capté le délire aussi qu'il a de... Nous, on analyse un mode de production global, tu sais. Et lui se dit, je vais prendre un exemple par rapport à moi, ma micro-entreprise, et à partir d'un exemple qui n'existe même pas, c'est-à-dire un exemple où il paierait plus le gars qui devrait. Enfin, c'est très très étonnant, tu sais. Mais ils font tout le temps ça. Ils font tout le temps ça. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il est allé plus loin que pas mal de ses maîtres. Hein. Il a essayé de comprendre le processus dans l'entreprise. Déjà, il est un petit peu sorti de la sphère de l'échange. Bon, on voit qu'il n'a pas les structures mentales pour piger. Mais... Ah oui, c'est vrai qu'il est dans la sphère de la production. Là. Voilà, il essaye de comprendre la sphère de la production. C'est pas mal. Mais c'est marrant, il la comprend avec les mécanismes de l'échange.
Exactement, il dit, exactement. Il comprend la valeur à partir du prix, c'est mais ça. dans la Et sphère de la production. Donc, il dit, bah moi, je t'ai décidé de te payer 20 euros. Moi, je décide que ce que tu produis, ça coûte 20 euros. Tu vois, c'est un truc de prix, quoi. Tu vois. oui, Donc, c'est t'as un vu, truc, t'es sur le marché, t'es sur une tu vois. brocante. Ah, moi, je Et décide que ça coûte 5. Boss Majorome, il se dit, il y a des gens, les exploiteurs, c'est ceux qui décident. Écoutez bien ça dans le chat. Pour Boss Majorome, les gens, ils disent, bah en fait, les exploiteurs, il y en a, ils doivent sûrement considérer, tu vas dire. C'est des gens, dans leur tête d'entrepreneur, ils décident que ça vaut 25 et ils payent que 20, tu vois. Alors que moi, j'ai Ah oui, il décidé pense que que c'est ça vaut... conscient. Alors que moi, j'ai décidé que ça vaut 20 et j'ai donné 20. Vous voyez, je l'ai payé à Je sa suis pas un juste chien, moi. valeur. Je suis pas un chien. Le mec, il croit que oui, c'est ça. C'est si t'es conscient en fait que t'exploites. Et si t'es pas conscient. Tu vois, c'est ça, tu vois. Donc, mais non, ça se passe pas comme ça, Moss. Que je me sois trompé dans mes calculs et que je réalise tardivement que chaque heure supplémentaire à faire de la négociation et de la communication ne rapporte quasiment rien en réalité. On va dire 5 euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour chaque heure ajoutée. Parce que peut-être que la première heure est l'heure la plus importante et qu'après toutes les heures supplémentaires sont finalement assez peu importantes en termes de chiffre d'affaires généré. Pour le dire simplement, mon excès de temps de travail n'est pas rentable. Et bien voici ce qui se passerait dans cette situation. Je vous affiche encore une fois un tableau. Dans ce cas, le taux horaire moyen passe d'environ 34 euros de l'heure avant d'embaucher mon salarié à 28 euros de l'heure après l'avoir embauché. Le chiffre associé à mon travail passe de 270 euros par jour à 240 euros par jour. Je viens donc de perdre 30 euros suite à mes mauvais calculs. Et c'est là qu'un nouveau drame se produit. Alors que j'expose penaud mon bilan du mois à mon salarié, le voilà qui devient tout rouge et se fâche. Comment ça, Moss? Mais tu crois que je vais payer les pots cassés pour tes mauvais calculs? Moi, mon travail a été bien fait. C'est ton affaire de savoir pourquoi tu embauches. Moi, j'ai travaillé 2 heures chaque jour, je compte bien être payé pareil quoi qu'il arrive. Il est hors de question que je sois la variable d'ajustement de ton incompétence. Et alors, en regardant le tableau de comptabilité, il ajoute: D'ailleurs, tu voudrais que je te plaigne, alors que tu exploites ma force de travail pour réaliser un bénéfice de 8 euros chaque heure, t'es vraiment sans cœur. Que faut-il retenir? Déjà, ce qu'on aimerait, c'est que Moss Majorou fasse une 3e vidéo ou une vidéo annexe à celle-ci pour nous expliquer par quel processus il a décidé que mission 1 égale tant d'euros, mission 2 égale tant d'euros, mission 3 égale tant d'euros. Déjà, une fois qu'on a fait ça, déjà, ça sera intéressant, tu vois. Mais je pense que là, il va bloquer. Mais en plus, ce qu'il comprend pas, encore une fois, c'est que quand tu prends une entreprise particulière, lui, il a l'impression que là, il a baisé le game, tu vois. Bah non, ce qui va se passer, c'est que si tu as vraiment fait ça, c'est-à-dire que tu payes un mec et qu'en fait, ça rajoute rien à ton, comment ça s'appelle, à ta boutique, bah soit tu vas devoir le virer, soit ta boutique elle va faire faillite. Mais nous, ce qui nous intéresse de manière générale, c'est un mode de production avec du coup, on va dire une entreprise avec plusieurs entreprises qui payent des mecs avec une valeur moyenne socialement admise. Enfin voilà, c'est Ouais, pas juste un mec. temps Parce de que tu peux travail avoir un socialement salarié qui nécessaire. fout rien, tu peux avoir toi une mauvaise idée en employant un mec et que ça serve à rien. Évidemment que ça peut arriver, tu vois. Mais ça, c'est ton problème à toi. Ton entreprise, elle va faire faillite et c'est tout ce qui va se passer, tu vois. Mais genre, c'est pas pour ça que ça invalide les mécanismes tendanciels de l'économie, tu vois. Enfin, Ben, c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, les prix et la valeur sont pas identiques. Mais le prix tourne autour de la valeur et tend à y être égal. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Justement parce que sinon, si tendanciellement le prix, pour des raisons, je sais pas, tu vois, mais ça arrive pendant les périodes de crise, tu vois, tendanciellement il était tout le temps en dessous de la valeur, bah le mode de production s'effondre, quoi. Tu vois, donc si le mode de production il est fonctionnel, c'est justement que ça s'équilibre, quoi. ouais, ouais. Donc c'est Alors, effectivement pour les connards comme Moss Majorum qui vont faire faillite, non, il n'insulte y en pas a. les gens sur ma chaîne Non, déjà non, parce que pardon, j'ai pas pardon, envie de pardon, prendre pardon, des pardon. plaintes de Moss Majorum En déjà. fait, moi je dis connard. Et Non, en mais plus, je pense pas que ce soit un connard. Je pense que c'est non, juste non, un mec qui a jamais touché quoi que ce soit de la sphère de la production hors son entreprise, auto-entreprise internet, tu vois, pas du tu m'y et connais bien. Tu sais que je dis connard et comme qui fait le libertarien, quoi. tu sais que je dis les connards comme je dis les gars, quoi. Tu sais, moi je le dis pas comme une insulte. Je dis, hé, les connards. Tu vois, c'est Ouais, un. ouais, ouais, mais j'ai déjà tenté celle-là, tu vois. Tu traites Mais un flic de salope et tu dis non, mais salope pour moi, c'est c'est un truc comme ça non, entre non, non, amis. mais c'est vrai, en plus, je le fais vraiment. Mais je le retire. Je retire, c'est pas bien.
D'abord que mon employé est prêt à adopter des raisonnements opposés en fonction de la réussite ou de l'échec de Carmin. Si le chiffre annuel croît, il estime mériter un surcroît de rémunération. Mais si le chiffre décroît, il ne veut pas partager mes pertes, par exemple. Il veut être payé au travail qu'il a effectué. Ensuite, que par un simple choix d'organisation de l'entreprise, on peut rapidement avoir l'illusion que... Mais frérot, dans quelle entreprise, quand le chiffre croît, le salarié, il croît, enfin... Non, mais déjà, et puis c'est lui qui a décidé comment dire, que ça valait 20 € ce qu'il fait. Tu vois. Donc je vois pas pourquoi, parce que tu n'arrives plus à vendre et ou il y a un concurrent qui travaille mieux que toi, qui produit plus de livres, là, comme tes trucs avec les croissants. Tu vois, ce que je veux dire. Mais pourquoi tu paierais moins? Si ça tâche, tu as décidé objectivement qu'elle valait 20 €. Elle vaut 20 € même si tu fais moins de chiffre d'affaires. Moss Majorum, ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas dire, bah ouais, non, mais ta tâche, elle vaut 20 € à tel niveau de chiffre d'affaires. Tu vois? Bah sinon. Elle vaut 20 € si je gagne 40 en temps Tu vois ce employé. que je veux dire? Si je gagne que Que je veux 10, dire, bah très bien, mais alors soit il a raison ton employé, soit elle augmente quand tes chiffres d'affaires augmentent, et si tu veux la faire baisser quand le chiffre d'affaires baisse, mais tu peux pas dire non, elle bouge jamais, sauf sauf si le chiffre d'affaires il baisse. Ah ouais, bah oui, c'est sûr, à la fin tu gagnes tout le temps quoi. Pile l'employé perd, face tu gagnes, Moss Majorum quoi. Une part du... Parce que sinon, ouais, t'as qu'à faire une espèce de coopérative ou de société où ton employé est actionnaire ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, ça variera peut-être avec. Dans le communisme, normalement, il n'y a pas de valeur. Mais imaginons, dans le communisme, je sais pas, tu voudrais abolir le profit. D'accord? Tu pourrais te dire, tu vois ce qu'on a fait le schéma tout à l'heure, c'est toujours C plus V, quoi. Tu vois. Le prix doit être pas à C plus V plus PL, il doit être à C plus V. Bon. Bah, effectivement, quand tu as un effet de prix où ça augmente, eh ben, tu dois faire augmenter V pour pas qu'il y ait de la plus-value qui se fabrique. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu pourrais dire, effectivement, quand il y a un effet de prix et donc de chiffre d'affaires qui augmente, bah, du coup, tu fais en sorte que le V augmente tendanciellement, quoi. Mais c'est pas ça qui se passe. Faites une scope avec Moss Majorum, ils disent dans le chat. Non, mais une scope, ça n'empêche pas de faire du profit. Hein. C'est... Même la majorité des scopes font du profit. Hein. C'est pas la scope, c'est juste que le profit est redistribué. Comment dire, les actionnaires de la scope sont les salariés et donc ils récupèrent le profit ou pas, ou ils l'investissent, ou voilà. Mais il y a quand même le même effet de C plus V plus PL. du chiffre créé par l'entreprise est spolié par d'autres personnes de l'entreprise, en l'occurrence moi le petit patron qui gère l'affaire. Il est intéressant de signaler à ce stade que j'aurais pu donner l'impression inverse à mon employé en lui confiant les tâches les plus rentables et en me contentant de déplacer des cartons. Or, si je ne le fais pas en tant qu'entrepreneur, c'est précisément parce que mon but est de concentrer mon énergie sur les missions qui peuvent avoir un impact sur la réussite de l'entreprise. Voilà, donc Ça n'a voilà, aucun Moss sens, Majorum, ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens. Moss Majorum est en train de dire, en fait, quand vous êtes une entreprise de livres, là, de libraire, déplacer les cartons de marchandises, ça n'a pas d'impact. Il vient de dire ça. Tu vois, bah, moi, ce qu'on va dire, et là, tu vois comment il explique bien la lutte des classes. Moi, j'ai dit à ses employés, mettez-vous en grève, puis on va voir si ça n'a pas d'impact de pas déplacer les cartons. On va voir. Hein. Mais on va lui dire à Moss Majorum, continue de te servir de ton cerveau, qui a lui beaucoup d'impact, pour compenser le fait qu'on soit en grève, de déplacer les cartons et les palettes, Moss Majorum. Puis comme ça va continuer de faire du chiffre d'affaires. Enfin, normalement, ça devrait continuer, parce que avec ton cerveau qui crée des trucs d'impact et de pas déplacer des cartons, si ça n'a pas d'impact, tu vois, on va voir si ça continue de produire du chiffre d'affaires, Moss Majorum. Il y a quelqu'un qui a tout compris dans le chat qui dit on pourrait aussi dire qu'il fait les tâches les plus gratifiantes socialement pour profiter de son capital. Non. C'est tellement ça, tu sais. Le gars, il se garde les meilleures tâches, il dit ouais, mais celle-là, elle rapporte plus, allez bim. Moi, j'ai dit, l'impact, c'est un truc très simple, c'est concret. Donc, pour mesurer l'impact, il suffit d'arrêter de le faire. Bah, voilà, on n'a qu'à arrêter de déplacer les cartons. Ouais, on verra si ça n'a pas d'impact. de la maison d'édition ici. Enfin, et c'est probablement le point le plus intéressant, c'est que dans le cadre conceptuel marxoïde de mon employé, les arbitrages que je fais n'ont pas valeur de travail. Si je fais une bonne décision, mon employé ne se dit pas que le travail de prendre une bonne décision mérite salaire. Pour lui, ce n'est pas un vrai travail. Prenons un...
Et, Qui mais, dit ça? Qui qui dit dit qu'un ça mec qui négocie, Qui dit c'est pas un ça vrai travail? Genre, Qui je dit sais pas, un ça mec qui est payé pour négocier, ça existe. Un mais, commercial, ça mais, existe, c'est un mais travail. je t'invite dans mon entreprise, on est à peu près 3000, tu vois. Donc, tu vas trouver des commerciaux, des machins. Non. Vraiment, même tu vas sur la ligne de production, tu leur demandes si les commerciaux ils font un vrai travail ou pas. Ils font du négoce ou je sais pas, les contrôleurs de gestion, les financiers. Euh, Personne va te dire qu'ils servent à rien, hein. Enfin, je veux dire, même le délégué CGT, hein, personne va te dire que les mecs servent à rien, hein. Donc, considérer que c'est pas du vrai travail, il y a que toi qui crois ça, tu vois. Parce que peut-être tu l'as lu dans Thomas Sowell, mais en vrai, dans la vraie vie, les gens ne croient pas ça, hein. Les gens, ils se disent juste, est-ce que c'est normal que un tel qui ne fait rien et qui est juste propriétaire de titres de propriété, ça s'appelle un actionnaire, capte autant d'argent produite par le collectif? Bah, ça, c'est différent, tu vois, Moss Majorum, parce que le rapport de capitalisme, c'est pas simplement les mécanismes qu'on a définis, c'est aussi un rapport de propriété et avant tout un rapport de propriété. Si tout ça est permis, c'est parce qu'il y a de la propriété. Donc non, je te rassure, personne ne croit que négocier, prendre des décisions, ce n'est pas du travail, quoi. Et d'ailleurs, spoiler alerte, dans le communisme, justement, ce qu'on voudrait, c'est éviter d'avoir des gens qui ne soient que des preneurs de décisions, c'est-à-dire des types qui sont là pour prendre des décisions sur des choses qu'ils ne font pas, et des autres qui n'ont pas de pouvoir de décision sur des choses qu'ils font. Tu vois, pareil, si tu demandes à ton salarié comment mieux gérer les cartons, les palettes, etc., d'optimiser, tu verras, il prendra des meilleures décisions que toi. C'est sûrement pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il vit le truc au quotidien. Voilà. Donc non, Moss Majorum, en plus de te sentir supérieur parce que tu t'inventes un métier qui est intellectuellement supérieur, tu perds de l'argent parce que tu verras que le déplacement des cartons et des palettes, si tu le laissais en décision par les gens qui le vivent, ils prendraient des meilleures décisions que toi. Il y a un gars dans le chat ou une meuf qui dit mais les actionnaires prennent des risques. Non, faux. Ils prennent pas de risque, les actionnaires. Non. Ils Deuxième prennent des exemple, dividendes. probablement plus caricatural, pour illustrer cette question du vrai et du faux travail. Prenons un employé qui travaille dans une petite entreprise qui gère des Là, distributeurs de canettes. stop. Là, c'est masterclass. Là, vous allez. Ceux qui l'ont vu, vous vous taisez dans le chat. Et ceux qui ne l'ont pas vu, attendez-vous. Là, c'est masterclass. Mettons, pour l'exercice, qu'autour de l'entrepôt et dans un rayon de 3 km, l'installation d'un distributeur de canettes génère le même temps de travail pour le réapprovisionnement et la maintenance où qu'il soit. Seulement, en fonction de l'emplacement, le distributeur sera plus ou moins rentable, évidemment. Un distributeur dans une ruelle en face d'un supermarché vendra très peu, puisque les gens peuvent acheter littéralement la rue d'à côté, la même chose pour moins cher. Un distributeur dans une gare vendra beaucoup parce que les gens y attendent parfois de longues heures sans avoir beaucoup de possibilités pour se déshydrater. Le même distributeur, avec le même processus de réapprovisionnement et le même coût de maintenance, peut générer 5 fois plus de chiffres s'il est bien situé. L'histoire racontée par l'employé est ici très différente. L'employé se démène pour transporter et installer le nouveau distributeur sous l'œil du patron. De son point de vue, un parasite en costard lui vole son temps de travail pour la seule et unique raison qu'il a pris la décision de poser le distributeur à tel ou tel endroit. La belle affaire. Lui, il déplace des chariots toute la journée et il est moins payé qu'un type qui n'a fait qu'indiquer où il fallait emmener le chariot. C'est rageant. Le travail de notre patron est effectivement beaucoup moins tangible que celui de son employé. Il a pu décider de poser son distributeur de canettes à un emplacement après des centaines d'études de marché et de sondages. Des centaines d'études de marché pour se dire que dans une gare c'est mieux que dans une gare. Le truc de BC. Genre, tu sais, le mec qui transporte les panettes, il sait pas que dans les gares ça rapporte bien, tu sais. 20 PowerPoint plus tard. 3 études McKinsey. Ouais, c'est vrai que mettre le truc de canettes là où il y a déjà des gens qui vendent des canettes, c'est peut-être pas l'idéal. C'est vrai que le gars qui déplace les canettes, il aurait pas pu y arriver, ça, tu vois. Mais ouais, ça, c'est... Là, on y est, quoi. Là, on y est dans le fantasme capitaliste. Mais tu vois, là, ils sont en train de faire ce que je te disais, de justifier de l'inégalité, tu vois, en se disant, non, mais les gens qui déplacent des palettes, des canettes dans les distributeurs, jamais ils auraient pu prendre cette décision de se dire,
mettre un distributeur là où il y en a d'autres, ils vont moins faire de chiffres que là où il y en a pas. Bon, bah, tu vois, mais vraiment, mais, mais c'est ridicule. C'est vraiment, mais C'est incroyable. ridicule. C'est, je sais pas, mais c'est, et ils se racontent ça, tu vois. C'est des gens qui se racontent ça. Moi, je les connais bien, je les fréquente, etc. C'est des Ouais, il gens s'invente un mythe. ils se racontent ça entre eux. Ah putain, ils se rendent pas compte, les ouvriers, les décisions qu'on a obligé de prendre, la pression qu'on a, etc. Mais vraiment ce genre de conneries, tu vois. Euh, alors qu'en fait, c'est des décisions, mais débiles. Et c'est aussi en plus des décisions débiles, parce qu'il y a des fois des décisions qui sont plus abstraites, plus compliquées, tu vois, plus d'ingénierie. Mais là, en plus, c'est un truc, tu sais, que les gens qui le produisent consomment, tu vois. C'est-à-dire, quand tu remplis des canettes, tu as de fortes chances aussi, à un moment donné, de te trouver dans une gare pendant tes vacances, pendant un déplacement, et puis de te dire, bah tiens, ah ouais, ce serait pas con qu'il soit là, tu vois. T'es aussi le consommateur, quoi, tu vois. Les sphères sont pas séparées dans ce genre de truc. Donc, vraiment, mais c'est catastrophique. Et en plus, je vais même aller plus loin. Enfin, le type, il a 30 ans de retard. Parce que justement, les boîtes qui sont un peu malines aujourd'hui et qui veulent pas justement payer des mecs à cravate dans des bureaux qui coûtent des frais fixes, etc., avec des ordinateurs, ils essayent aussi de donner la décision directement aux gens parce qu'ils se rendent compte, bah, comme on disait tout à l'heure, que oui, en fait, comme ils le vivent et comme il y a de fortes chances qu'ils soient eux-mêmes les consommateurs de ce genre de trucs, ils prennent des bonnes décisions, tu vois. Ça évite aussi de payer des mecs comme Moss Majorum qui croient que parce qu'il a déplacé le truc de 500 mètres, il mérite de gagner 3 fois le SMIC, quoi. Mais en plus de ça, tu sais, il dit ouais, ça rapporte 50 à un endroit et 250 à l'autre. Et alors que quasiment tout le monde aurait fait ce choix, il se dit du coup ce mec a rapporté 200, tu vois. Genre parce que tu sais pas pourquoi il part de 50, C'est ça, alors c'est qu'en ça, fait tu pourrais te dire en gros tout le monde aurait fait un choix qui rapporte entre 230 et c'est ça, 260, tu vois, ou je sais pas, tu exactement, vois. c'est Tout ça. le monde aurait fait à peu près le même choix, tu Et vois. puis même à la rigueur, j'ai envie de te dire, même à la rigueur, ça n'a aucun sens le truc. C'est à la fin, il y a un gars qui a décidé de le mettre là et un gars qui le réapprovisionne. Si le gars qui réapprovisionne pendant que l'autre décide s'arrête, et si l'autre... Alors, je vais même aller plus loin. Le truc, il est à un endroit qui rapporte 200, d'accord. Pas du. Il y a donc l'autre le rapprovisionne à 50. Ça tourne, euh, ça tourne à 150, tu vois, de bénéf, tu vois. Voilà. Il y a un gars qui arrive et qui dit, si demain le mec s'arrête d'approvisionner, ça tourne à combien? À zéro, tu vois. Mm. Il y a un gars qui arrive et qui dit, ouais, mais on va le déplacer, et au lieu de rapporter 200, ça passe 300, ça fait 300. Pourquoi pas? Dans la tête de Moss Majorum. Admettons, le gars, il a rapporté 100 avec sa décision. Voilà. Bon. Ce qui est bizarre, c'est qu'il le fait une fois, la décision, et ça rapporte 100 tout le temps. Contrairement au gars de la palette, qui Ouais, c'est lui. ça qui fait Tu vois la ce que je veux précision. dire? Le gars, il fait une décision. Tu sais pas pourquoi, mais il a le droit de dire que à chaque cycle de marchandises, ça rapporte 100 et que lui, il a fait une décision et hop, il a le droit C'est de une prendre 100 à propriété chaque fois. intellectuelle à Tu vie. vois ce que je veux dire? Tu vois. Bon, déjà, ça, c'est chelou. Mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de dire, mais demain, si le gars qui fait 50, il s'arrête, ça retombe à zéro. Alors que si toi, t'étais pas là avec ta décision à 100, ben, on serait quand même toujours à 200. Donc, qui est le plus rentable? Bah, ça reste quand même le gars qui réapprovisionne. Peu importe que tu aies pris ta décision pour l'augmenter ou le faire baisser, tu vois. Chris a dit faut envoyer les intellectuels dans les champs là un peu. Oui, et je le redis. Comme il a pu le décider sur la base d'une intuition ou d'une imitation de ce qu'a fait un concurrent dans la ville voisine. Pourtant, quel que soit le processus de sa décision, le chiffre d'affaires du distributeur peut réellement passer de 50 € par jour Ah, parce à qu'en plus le mec il a copié sur un truc d'une ville voisine que tout le monde aurait pu faire et en plus de ça faut le payer 150 de plus à Mais oui, vie. et 150, en plus, t'as vu, 150 à chaque cycle. Tu vois, moi, je peux comprendre qu'à chaque cycle de marchandises, on paye le gars parce qu'il approvisionne un cycle, on récupère la valeur des canettes, il réapprovisionne un cycle, tu vois. Le mec, c'est normal qu'il soit payé 50 à chaque fois, le gars qui déplace les palettes. Mais l'autre, il a pris la décision une fois et il dit je récupère à chaque cycle la décision. Bah non, ce serait bien que tu prennes une décision par cycle, tu vois. Ce serait le minimum, tu vois. C'est là que tu vois qu'il y a un aspect comme ils comprennent rien à la valeur, tu vois, ils ont l'impression qu'il y a un truc magique. Tu sais. Il y a des gens, ils sont magiques, ils ont des dons et puis ils font des C'est bons ça. choix et du coup on doit les, c'est Mais c'est leur, des surhommes, tu vois. et c'est leur mythologie, tu vois.
il a eu une idée. Mais c'est ça leur mythologie de l'entrepreneur. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très intéressant. Quand Marc parle de capitalisme, justement, c'est pour mettre l'accent sur les gens qui détiennent les propriétés de production. Comment ils vont masquer ça? C'est-à-dire le côté passif et purement propriétaire quand on les traite de capitalistes. Eh bien, il faut qu'ils s'inventent un génie créatif d'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont obligés de compenser. Parce qu'effectivement, déjà, rien que même le terme de capitalisme, pour eux, est une agression. Non, c'est l'entrepreneuriat, il a eu des bonnes idées, yes, il a transformé le monde, c'est Steve Jobs, c'est Elon Musk. Tu vois? Je veux dire, il a eu une idée. Et cette idée, elle peut faire travailler 50 000 mecs à des salaires de merde, et lui s'enrichir, ça les vaut, quoi. Tu vois? 250 € par jour, par exemple. Et cette variation du chiffre correspond tout de même vraiment au fait qu'il répond aux besoins de gens en fournissant un service qu'il souhaite. Mais ce qui échappe à notre employé, c'est que le choix de l'endroit du distributeur, qui semble abstrait, peut générer plus de richesse que le fait d'avoir déplacé le Alors, chariot et rechargé le distributeur. Quand non, mais à quel moment un employé trouve que l'endroit du distributeur, c'est abstrait? Mais va travailler, Mos Majorum. Vraiment, va travailler. Confronte-toi à des employés. N'importe quel employé, quand un ingénieur ou un chef de projet vient lui dire des conneries sur comment mettre ci à tel endroit, il rigole, quoi. Tu vois? Donc, je veux dire, enfin, euh, euh, à quel moment mais t'as vu le mépris? Là, il y a, en plus, ça traduit. Alors là, il montre la lutte de classe, mais il montre le mépris de classe qui va avec. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ça dégouline de mépris de classe. C'est dégueulasse, quoi. Ah oui, les gars pensent que les prolos comprennent rien aux décisions que prennent les entrepreneurs, tu vois. Il y a presque Ça. deux types d'humains. C'est les entrepreneurs et puis les prolos. Et là, et vraiment, le dit qui dit, mais ah oui, pour les débiles qui poussent des palettes, c'est abstrait de mettre tel distributeur là, tel distributeur là. Mais pardon, j'allais dire une insulte. Mais Mos Majorum, c'est eux qui vont. Il y a de fortes chances que ce soit les mêmes gens qui approvisionnent les distributeurs qui vont consommer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il est mal placé, le truc, ils vont s'en rendre compte eux aussi. Enfin, tu vois, mais la violence de classe que traduit cette vidéo. Il y a Ordaï du Voyageur qui dit même pas d'aller travailler, déjà qu'il fasse un déménagement. Mais oui, c'est ça. bien C'est même, clair. selon l'employé qui pousse le chariot, ce n'est pas un vrai travail. Cette dichotomie du vrai et du faux travail hante tous les Mais personne n'a une dichotomie du vrai et du faux travail. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais ce qui est marrant, c'est que. Il y a des actionnaires, des parasites, des bourgeois et tout qui, eux, n'ont pas de travail. Alors, ils peuvent avoir un travail, hein, les bourgeois peuvent travailler. Mais il y a des bourgeois aussi qui, juste au nom de leurs actions, gagnent de l'argent et eux, ils travaillent pas. Mais quand tu vois ton petit patron bourgeois se lever à 6h du mat, cravacher toute la journée, tu lui dis jamais, le mec ne travaille pas, tu vois. Personne ne dit Et ça, en tu fait, vois. ce qui est intéressant, c'est que derrière son truc de vrai faux travail, en fait, ce qu'il veut dire, c'est non, mais en fait, vous vous rendez pas compte. Mais les gens très riches travaillent beaucoup. Mais c'est pas, vous pouvez pas vous en rendre compte, vous qui êtes un peu con, parce que c'est des décisions hyper complexes dans leur cerveau, des idées que vous auriez jamais pu avoir, vous, tu vois. C'est ça qu'il essaye de dire. C'est d'essayer de valoriser justement la captation de valeur, le vol, la rapine de ces gens-là. Tu sais, c'est le truc que disait Nicolas Framont dans l'interview que j'ai fait avec lui, où il dit ouais, les mecs ils sont obligés de dire oui, machin, il a une collection de voitures, et donc voilà, donc il est PDG actionnaire de Peugeot et tout ça, alors que ça n'a rien à voir, qu'on s'en bat les couilles, mais ils essaient de se faire une mythologie pour expliquer pourquoi ils volent, tu sais. Bah, c'est ça. Mais justement, ils essayent plutôt d'expliquer que ça ne peut pas être du vol. Tu vois? Oui. Le mec, il peut pas dire non, mais en fait, le gars, il a eu une idée. Dans le communisme, cette idée, elle aurait servi à tout le monde et il aurait continué de pousser des palettes, mais peut-être plus vite, moins fatigant, etc. Dans le capitalisme, il a eu une idée, il l'a déposée comme propriétaire et depuis, il exploite des gens. Tu vois, c'est ça qu'il veut pas. Comme je te disais depuis le début de la vidéo, mais ça va transpirer. Ils peuvent en faire 10, 15, 20, 30. Il niera l'exploitation. Ça sert à ça, tu vois. Donc là, tout ce qu'il va faire, c'est de nous montrer la lutte des classes, parce qu'il s'en rend pas compte, il est dans la fausse conscience. Il va nous montrer à chaque fois la vidéo de la lutte des classes, et tout son discours, ça va te dire non, non, mais en fait, ça n'existe pas, il n'y a pas de lutte des classes. Alors qu'en fait, tu es en train de nous le démontrer, Moss.
les suiveurs de Marx. On peut lui trouver des noms divers, les producteurs contre les parasites, la France d'en bas contre les élites, ceux qui se lèvent tôt contre ceux qui se couchent tard, les cols bleus contre les cols blancs, les Tu sais, la moitié des trucs sonne Rassemblement National, mais pour lui, c'est le marxiste. C'est les producteurs contre les parasites. Tu sais, ça sonne Et les Ventose, cols bleus contre les cols frère. blancs, rien à voir. Les cols blancs, c'est des travailleurs. Bon, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas des types qui gagnent, c'est pas des bourgeois. Enfin, vraiment, il dit n'importe quoi, tu vois. Enfin, petites mains contre les consultants, etc. Voir si vous aimez le ton universitaire, les secteurs créateurs de survaleur et les secteurs non créateurs de survaleur. Voici par exemple ce qu'en dit l'économiste Thomas Sowell dans Oh le là. livre Illusion de la justice sociale que nous venons de traduire à Carmin. Dans la littérature sur la justice sociale, on tend à traiter les avantages non mérités comme s'ils se trouvaient retranchés du bien-être du reste de la population. Or, il n'existe pas de niveau de bien-être fixe ou préétabli, que l'on parle de somme d'argent gagnée, du nombre de spectateurs appréciant tel sport ou de soldats survivant après une bataille. En déclarant que les 10% les plus riches ne perçoivent plus seulement un tiers de notre revenu mais la moitié, le président Barack Obama insinuait que ce que les riches touchaient se trouvait déduit des revenus d'autres personnes. Or cela n'eût été vrai que s'il avait existé un montant fixe ou préétabli de revenu total. Il ne s'agit pas d'une subtilité. Putain, les mecs, c'est des serpillères. Hein. Il a une maison d'édition et il doit gagner le SMIC, tu sais, avec sa maison d'édition à peine, tu sais. Et puis il te dit, ouais, les gars qui ont la moitié de l'économie mondiale, ben en fait, c'est pas en piquant de la valeur à d'autres personnes. Tu sais. C'est vraiment grâce à leur gigantesque cerveau qu'ils Non, prennent mais des bonnes décisions que les mecs, ils ont la moitié de la valeur du monde. Tu sais. quand je dis que Thomas Sowell est un crétin, je le redis, c'est des livres. Ouais, vous voyez le niveau? C'est des livres de propagande, ça. Pas des livres d'économie. Il n'y a rien dedans. Moi, je suis désolé, hein, mais Droitard fragile, il a essayé d'être très gentil, mais je veux dire, regarde ce qui est écrit, quoi. Ça, c'est de la propagande. Il y a rien de concret. Le mec vient et te dit, bah oui, mais, euh, 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 quand il dit, quand effectivement on dit que les 10% de personnes avant percevaient un tiers des richesses et que maintenant ils en prennent la moitié, d'accord? Personne n'a dit, non, c'est parce qu'il y avait un niveau de richesse absolu. Tu peux très bien tu peux très bien percevoir un tiers de 100 et demain la moitié de 200. Donc même ça, tu vois, le type a même pas le niveau pour comment dire faire une équation niveau de CM1. Tu vois, à quel moment quand tu passes d'une proportion, tu dois avoir fixé la base en quantité. Mais pas du tout en fait. Donc, Ce qu'il veut rien que dire, cette c'est que démonstration. peut-être qu'il y a des gens qui se plaignent en disant ouais, ils gagnent plus qu'avant les riches, mais qu'en fait, si tu as doublé le niveau de richesse globale, en fait, même les plus pauvres, selon lui, ont gagné plus, tu vois. Oui, mais ça change quoi? Mais Je veux ça dire, change c'est que rien, évidemment que ça change ça rien, mais reste de pour la lui, je pense captation. que. Ça Bien reste sûr. de la captation supérieure. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que donc et ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un rapport d'exploitation plus important. Ça veut dire que même si le gars il a gagné, il est passé de 33 à 50 parce qu'il avait avant enfin, il avait non, un tiers. Donc il avait ouais, il y avait 33, 33, 33. Donc il y avait 66. Il est passé de 66 à 50. Mais parce qu'il y a eu un double, en réel, ça lui donne 100 par rapport à 66. On est d'accord? Mm. Ça fonctionne. Ben, ça n'empêche pas que le type est Plus exploité qu'avant. 50% exploité de plus qu'avant. Tu vois? Bien sûr. Il pourrait. Mais ça, c'est les mecs qui te disent ouais, comme on vit mieux qu'il y a 100 ans, tu vois, faut pas se plaindre, tu vois. C'est un peu ça le truc, c'est. Bah oui, la production générale a augmenté, donc évidemment qu'on veut. Tu sais, ces mecs qui disent oui, le français moyen vit mieux que Louis XIV. Bah ouais, peut-être pas. Louis XIV, il vivait il y a 300 ans, il y a 300 ans, frérot. Oui, frérot, mais bon, donc, à ce moment-là, tu on peux s'en branle, défendre tu vois. tu peux défendre toutes les dominations comme ça. Tu peux dire, sous bah le oui, oui. féodalisme, ah, mais Bah, regardez ce c'est que les mecs c'était qui quand battent vous leurs femmes étiez et qui disent oui, esclaves. mais en Iran, machin, oui, C'est bah ça. frérot, d'accord, mais en même temps, c'est toi qui bats ta femme, tu vois. Le relativisme des gars. Superflu. Il est très important de savoir si les personnes à haut revenu augmentent ou diminuent les revenus du reste de la population. En clair, le revenu de l'Américain moyen est-il plus ou moins élevé à cause des produits créés et vendus par un multimilliardaire? Les produits créés par Est-ce un que ça multimilliardaire. ruisselle?
En fait, c'est ça l'idée. Est-ce que ça Oui, ça ruisselle? ruisselle, oui. Ça ruisselle tellement que tout est en crise Les de livres fou, tu sais. les livres Il de y a de plus en plus propagande. de précaires, de plus en plus de SDF, de plus en plus de gamins qui mangent pas à leur faim et tout, mais ça ruisselle selon eux. Ouais, c'est ça. Et les mecs, ils vont te dire, mais en fait, peut-être l'Égypte de Pharaon, c'était mieux, même si le gars, il avait d'énormes richesses, etc. Tu vois, ils auraient défendu l'Égypte de Pharaon dégénérescence, tu vois, parce qu'il avait d'énormes richesses, ou Louis XIV, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il avait d'énormes richesses, mais par rapport à la crise du monde romain au 5e siècle, en fait, finalement, les paysans moyens, ils s'en sortaient pas si mal. Bon, n'importe quoi. Le message marxiste dénonçant l'exploitation a permis aux communistes d'accéder au pouvoir dans beaucoup de pays du monde au XXe siècle à un rythme et à une échelle J'aime bien l'exploitation entre guillemets. rarement vue dans l'histoire. Il est On croit vraiment un livre négationniste Mais c'est un livre dénonçant idéaliste. la Shoah entre Mm. guillemets. Tu sais, mais c'est trop ça, c'est l'exploitation. Tu sais. Mais c'est bien parce que le message marxiste a permis, dénonçant l'exploitation, a permis aux communistes d'accéder au pouvoir. Tu vois. Et le niveau de matérialisme des mecs, quoi. Tu vois. Comme si c'était pas des contradictions du mode de production, bah, des luttes des classes, comme on l'a dit. Non, c'est un message. Tu dis l'exploitation et les mecs, ils se lèvent. Moi, j'aimerais trop, hein, en tant que communiste, t'es d'accord, Padu, que simplement transmettre le message de l'exploitation, ça fasse se lever les masses, quoi. Tu vois, ça serait bien, hein, mais c'est pas. Puis du coup, on sait pas pourquoi ça marche plus. Tu sais, maintenant, là, C'est ça, ça marchait à un moment exactement. donné, là ça marche plus. Peut-être que Le voilà. mot n'est plus performatif. Voilà, exactement. Il existe à l'évidence un marché politique pour ce message et les communistes ne sont que l'un des groupes Il existe un marché politique pour ce message. Il y a pas un sujet collectif exploité, des intérêts de classe. Et il y a des gens qui ont fait des vidéos pour me dire que c'était pas bien de traiter ces gens de crétins. Mais franchement, je veux pas vous considérer mal, mais vraiment, mais lisez ça, quoi. Enfin, si c'est pas de la crétinerie en barre, je sais pas ce que c'est, quoi. idéologiques qui l'ont utilisé avec succès à leur propre fin, même si cela s'est avéré désastreux pour des millions d'êtres humains vivant sous des dictatures communistes. Pour les personnes qui s'intéressent aux faits plutôt qu'aux objectifs politiques Et en plus, ou c'est un. idéologiques, il est Ouais. En plus, c'est l'extrait qu'il a choisi. Le gars, il est éditeur, il est traducteur du livre. Il s'est dit, ça, c'est vraiment la masterpiece du livre. Ça te donne une idée du reste. Hein. existe de nombreux examens factuels que l'on peut effectuer pour déterminer si la richesse des riches provient de la pauvreté des pauvres. L'un d'entre eux consisterait à vérifier si les pays qui comptent de nombreux milliardaires, que ce soit en termes absolus ou par rapport à la taille de leur population, présentent un niveau de vie plus élevé ou plus bas pour le reste de la population. Les États-Unis, par exemple, comptent plus de milliardaires que l'ensemble du continent africain et du Moyen-Orient. Mais Le mec, mais Thomas, c'est le niveau de Thomas Sowell. Il se dit pas, tu sais, il dit oui, on va regarder le même pays. Et si la différence entre les riches et les pauvres du pays, ben c'est moins important qu'avec les pays du tiers-monde, c'est pas grave. Il se dit pas que les milliardaires américains, ils sont riches parce que les États-Unis exploitent l'entièreté du monde et qu'il y a un échange inégal aussi avec les pays du Moyen-Orient, les pays asiatiques et les pays africains. Tu sais, il se dit ouais, non, faut forcément le prendre à l'échelle nationale, on sait pas trop pourquoi. Et il se dit pas d'ailleurs que même les prolo-américains profitent de l'exploitation des Africains et des pays asiatiques les plus pauvres. Enfin, les mecs sont complètement teubés, tu vois. Hein. Non, mais tu vois, moi je m'en tape, hein, mais quand on disait que c'était tu vois, c'est de la crétinerie. Enfin, c'est Ils pensent vraiment. quoi, que le capitalisme c'est un système national? Et là, je suis c'est un désolé, système national pour eux. Je sais pas le chat ce que vous en pensez, mais là on est sur des. Enfin, je veux dire, là on est sur les plateaux télé de CNews là. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça c'est Elisabeth Lévy qui pourrait sortir des trucs comme ça. Je veux dire. Et le type nous dit, mais moi j'ai traduit. On est en retard en France parce que on n'a pas on n'a pas réceptionné le message de Thomas Sowell. Mais si on l'a, on allume BFM Business ou CNews, on l'a tous les jours, mon pote. Donc c'est pas la peine de le traduire. Hein. Moi je te le dis, Boss Jérôme, c'est pas tellement combien tu payes le gars qui pousse tes cartons ou qui bouge les palettes. Le problème pour moi, je suis pas sûr que tu cibles les bons livres parce que même les gens qui sont libéraux ou libertariens qui ont envie de lire des livres un peu sérieux, je pense que même eux ils se rendront compte que ça c'est vraiment de la crétinerie, quoi. Et puis en plus, tu sais, c'est les arguments. Oui, voilà. Donc au début, tu commences, tu te dis voilà, il y a des gens, ils sont plus riches. Pourquoi? T'as compris. Ils sont plus riches parce qu'ils sont plus intelligents et qu'ils prennent les bonnes décisions. Or, les Américains sont plus riches que les Arabes et les Noirs, tu vois. Donc tu finis avec la carte des cuits, tu vois. Ces mecs-là finissent avec la carte des cuits parce que les Américains, ils sont plus riches parce qu'ils prennent les bonnes décisions. Ça veut dire que les Noirs et les Arabes, ils prennent pas les bonnes décisions, tu vois. Bien sûr, bien sûr.
Mais il a Que- raison. Tu vois, c'est du niveau de Pascal Pro. Mais il a raison. Mais il a raison. Tu vois, c'est vraiment, mais. C'est ce que je te dis. Même les Américains vivant dans des conditions officiellement définies comme modestes ont généralement un niveau de vie plus élevé que celui de la plupart des habitants d'Afrique et du Moyen-Orient. Rien à voir avec l'impérialisme, hein. C'est juste parce qu'il y a des Non, milliardaires dans non. leur pays. C'est pas grâce à l'impérialisme qu'ils ont plus d'argent. Rien à voir. Rien à voir avec l'exploitation. Rien du tout. Non. Non, non. Mais Conclusion, les on n'a pas de chance. On n'a pas réceptionné cette pensée en France. discours marxistes les plus modérés insistent, parfois avec raison, sur la nécessité des travaux manuels. Supprimer un seul métier manuel, même le moins bien valorisé, arrête immédiatement tout le processus de création de richesse. Ainsi, mon employé peut me dire que c'est bien il vient beau de de vous percuter, là. parler du dernier livre de Thomas Sowell sur YouTube, mais que c'est parce que lui, il déplace des cartons que vous pouvez le recevoir chez vous en moins d'une semaine. Dans sa logique, si on enlève un maillon, il n'y a plus de produit à Putain, c'est pas très efficient, en moins d'une semaine. Attends, Amazon, c'est 2 jours. Hop, 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 faut qu'il se bouge le fion, Mos Majorum. Il est tellement mauvais en prise de décision dans sa boîte qu'il a même pas Prime. Franchement, c'est vraiment la honte, quoi. Bosse un peu quand même, Majorum, là. vendre. Cette logique, on l'a vu un peu plus tôt, conduit assez vite à une demande d'égalisation complète des rémunérations. Si tout maillon est indispensable, alors tout maillon doit avoir la même Ah, rétribution, t'as vu, quand là, bien même tout t'as vu, là, tu vois, là, il est en sueur. Tu vois, là, il a compris un truc. Il dit, ouais, mais c'est vrai que le gars qui se met en grève là pour les palettes, il arrête la production. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous les maillons de la chaîne, ce qu'on disait tout à l'heure, sont indispensables pour pouvoir produire le produit final, peut-être que ça voudrait dire qu'on doit payer tout le monde de la même manière, tu vois? Pas du, ça me fait peur, tu vois? Et là, regarde, il va essayer de retomber sur ses pattes de sa fausse conscience. Mais non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. maillon ne génère pas autant de richesse. Poussé à l'extrême, Tous les maillons, tu sais, Tu c'est vois? comme ça. Mais tous les maillons, et puis c'est lui qui l'affirme, tu sais. On a eu peur. Ouais, mais l'argument n'est pas hyper évident. Moi, je vais quand même dire. Vas-y, finis, puis on finira. d'avoir la même rétribution, quand bien même tout maillon ne génère pas autant de richesse. Poussé à l'extrême, certains discours moins timides demandent quant à eux purement et simplement l'abolition de tous les faux travailleurs ou la reconversion des faux travailleurs en Alors ça, personne ne demande ça, hein, à part Tatiana Ventos, tu vois, mais... Et Grabber. vrais travailleurs. C'est ainsi que Puyi, dernier empereur chinois, a été reconverti en vrai travailleur jardinier dans un élan de fétichisation du travail manuel. Et cette nouvelle hiérarchie du travail ressemble à un remplacement de l'échelle des rémunérations par une échelle de la sueur. Then what was your wake up to what was wrong with that line of thinking? Facts. À très vite pour la suite de la série. Oh là 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 là, c'est nul à chier, pourquoi il bande sur Thomas Sowell. Oh là là. Mais moi, je vais dire, bon, il y avait une petite incompréhension parce qu'on allait un peu vite. On a fait notre précision là tout à l'heure sur la valeur. Moi, je vais dire à Droitard Fragile là qui nous a fait une vidéo de réponse. Bon, je sais pas trop de réponse, qu'on n'a pas compris les arguments, mais à part qu'on n'était pas gentil. Mais moi, j'aimerais bien qu'il fasse une vidéo sur tous quand même toutes les failles qu'il y a dans les raisonnements de Mos Majorum. Tu vois, ce serait pas mal parce que là, quand même, c'est quand même un peu compliqué. Et même si eux, là, les libertariens ou les gens qui aiment bien Mises ou Hayek et qui trouvent que c'est pas des crétins, ils ont raison, hein. Moi, s'il y a des gens qui veulent traiter Marx de crétin, ça me dérange pas, hein. Mais je vais pas faire une vidéo pour les empêcher. D'ailleurs, ils font ça. Mais là, j'aimerais bien quand même qu'ils nous disent si, parce que nous, on a fait une vidéo critique, ils ont raison, c'est le jeu, s'ils sont d'accord avec tout ce qu'a dit Mos Majorum. Voilà. S'il n'y a pas de faille dans ce qu'a dit Mos Majorum, parce que je suis pas sûr que ce soit votre meilleur représentant pour votre mode de pensée, quoi. Donc, Moi, je pense que Droitard Fragile, déjà, il a l'air plus sympa. Et, mais oui, il a l'air très sympa. Mais moi, j'ai trouvé très sympa. et je pense qu'il est un meilleur représentant quand même que comment il s'appelle, que Mos Majorum, hein. Parce que Mos Majorum, il a quand même fait cette vidéo en plus en se disant elle est indispensable alors que c'est une catastrophe. Bah voilà, non mais c'est pour ça, moi j'ai de retard fragile. En plus, on a déjà échangé vite fait sur Twitter. Moi, j'ai pas de soucis. Il a l'air très très sympa, en plus très honnête intellectuellement, donc
il faut qu'ils comprennent qu'on s'amuse et qu'on joue et que c'est un jeu aussi de jouer le good cop, bad cop avec Padu. Donc moi, j'en rajoute dans l'arrogance et puis Padu me recadre. C'est pas, voilà, c'est un jeu un peu théâtral. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il y a, Mais ouais, franchement, il y a un vrai truc quand même, je trouve, avec le côté tone policing, tu vois, c'est que tu t'as pas ça quand même dans d'autres domaines. Il y a quand même les gens fétichisent les figures intellectuelles. Si demain, non mais si demain on fait une vidéo où on dit ouais tel rappeur c'est une merde, personne va venir nous faire chier, tu vois. c'est ça. Par contre, si tu dis qu'un mathématicien ou qu'un économiste c'est une merde, là on va venir te faire chier alors qu'il n'y a pas plus de raison, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, souvent, c'est pas les gens qui en fréquentent le plus ou qui les ont plus lus, tu vois. Il y a une espèce de. Bah, mais c'est. Et en même temps, tu vois, c'est pas par hasard si les gens qui fétichisent justement les prises de décision, l'intellect, tu vois, les travaux de patrons, d'entrepreneurs, fétichisent aussi les gens qui écrivent des livres, tu vois. Parce que pour eux, ça recouvre aussi la même sphère, tu vois, de l'intelligence, de l'idée, tu vois. Donc, alors que, effectivement, le travail concret, pousser des palettes et tout, c'est trivial pour eux, c'est inutile, remplaçable, et ça vaut rien, quoi. Mm. Alors que l'immense majorité des écrits sont hyper remplaçables en plus, tu C'est vois. exactement ça, surtout à notre époque, quoi. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, à vous abonner à nos Twitter, à Chris et moi. Donc, Mais Twitter oui. de Chris, c'est position au pluriel tiré C'est pas mon revue. Twitter, hein. Moi, c'est le Twitter. Ouais, c'est Moi, le je Twitter de tweet position. avec, Oui. je tweet C'est vrai avec que tu tweets pas trop, position. Je suis revenu dessus, peut-être j'en repartirai. Il y a d'autres gens qui l'ont fait, etc. Il y a Moi, aussi le Blue Sky et puis le site internet. Et sur ce, on vous dit à plus.